Le port pour prendre le bateau. Ça y est, on y est. Bon bah je suis bien arrivé ici. Et j'avais pris le billet sur internet. Et du coup je suis passé directement. Je sais pas si on va voir la dame là-haut. Elle a pris le QR code. Et je croyais qu'en fait il fallait prendre le billet sur internet et aller dans une autre agence pour avoir vraiment un billet en papier, mais en fait pas besoin. Et du coup je suis là, il est 12h13 et le bateau il part à 13h30, donc je suis là en avance quoi. Bah, il disait sur le site de venir 90 minutes avant. Je pensais que c'était par rapport au papier, mais finalement c'est plutôt que bah, c'est s'il y a du monde ou pas quoi. Enfin c'est le temps de faire passer tout le monde je pense. Après mon bateau bah, c'est pas celui-ci. Ça doit être celui-là, mais il est de l'autre côté alors je comprends pas trop. Et là y a rien. Je suis le deuxième véhicule à passer. Et devant c'est un Marocain, il s'appelle Hicham. Et j'ai fait connaissance avec lui, il m'a donné son numéro, il habite à Fès. Il m'a dit de passer le voir si je voulais. C'est sympa. Ça y est, le voilà mon bateau. Là, je suis à l'avant du bateau, à l'intérieur. Il y a toutes les places là. Et les toilettes. Petite cafétéria. Et même de quoi faire un petit jus d'orange pour 3 € là. Je sais pas c'est combien. Ça doit être un verre, je pense. Ah bon, ça va, moi j'ai mes oranges. Là, il y a l'avant du bateau. On y va en bateau. Pauvre ami, je te garantis que je reprends le bateau. Alors le bon ferry pour aller au Maroc. Avec le bon détroit, mais alors de Gibraltar là-haut. Vitesse de croisière, 50 km/h. Bon bah frontière marocaine. Bon bah ça y est, c'est officiel, je suis au bled. Bon, ce soir je dors au Maroc près du petit stade là, et ça c'est la ville qui est juste à la frontière juste à côté de Ceuta. Et là ils font encore ils bossent, ça arrête pas de bosser. Magnifique sur les pistes marocaines.
Grand soleil, une belle vue là où la mer, et là la montagne. Sympathique la place à Tétouan. Il est 18h06, on est au mois de décembre. Il y a la montagne là-haut, et de ce côté il y a la mer. Là il y a un petit parc au calme, franchement bien, c'est propre. Il y a un bon parc, mais dommage que ça soit pollué. Sinon c'est propre, hein. Enfin c'est beau quoi. Pour la deuxième nuit au Maroc, j'ai dormi ici sur ce parking. Je suis pas loin de la mer et pas loin du palais royal. L'un des palais royaux, alors je sais pas c'est quelle famille qui vit ici, quelle famille du roi, mais en tout cas j'ai dormi ici et les gendarmes sont venus vers 2h du matin, ils m'ont dit que c'était bon. Bon, ils m'ont quand même réveillé, ils m'ont demandé comment je m'appelais et puis je leur ai expliqué comme quoi j'étais français touriste et puis que j'allais descendre vers le sud du pays et que j'attendais pour avoir ma carte SIM. Et donc voilà, là je vais aller chercher ma carte SIM et puis ensuite je vais descendre vers le sud. Et je suis juste à côté de Tétouan ou Tétouan, je sais pas comment ça se prononce. Alors malgré qu'on soit dans un quartier assez riche, sachant qu'il y a une résidence là-haut il y a une barrière, on peut pas rentrer comme ça, ça n'empêche pas que ce soit hyper pollué. Il y a des déchets vraiment partout. C'est comme ça au Maroc, j'ai remarqué que ils sont, c'est limite pire qu'en France qu'en Espagne. En Espagne je sais pas, mais c'est dommage je trouve. Il y a une belle place comme ça là, avec les montagnes là-haut, la mer qui est juste là à 200 mètres, et que ça soit pollué. Et pareil, j'ai été sur la plage et c'était assez pollué aussi. Et j'ai ma carte SIM et j'ai repris la route. Je dois dire que les paysages sont bien verts ici dans le nord du Maroc et ça fait plaisir. Je passe dans les montagnes marocaines, on se croirait limite dans les Vosges. Ah franchement ça tue, c'est beau. Voilà. C'est bien vert au Maroc. Je viens de passer un contrôle de police, ils m'ont pas arrêté. Moi j'ai quand même l'embrayage de mon 4x4 qui commence à me lâcher. Donc je vais rouler tranquille et puis on verra bien. S'il faut, eh bien je le changerai. Mais en tout cas, c'est moins sec qu'en Espagne dans le nord du Maroc. Ça fait plaisir, soleil plein là. Voilà, normalement dans 7 km j'arrive à un lac. On va voir, j'espère que ça va être bien. On arrive dans 3 km et ça promet parce que vu les montagnes là, j'espère que ça va vraiment être bien quoi. J'ai les vaches au milieu de la route. Salam. Bon, voilà le lac, franchement il est beau. Je suis pas déçu, il y a les montagnes de l'autre côté, le soleil. Et là on est dans un petit village. Ça a l'air d'être... Voilà le lac. Attends, je vais me prendre un nid de poule de filmer. Voilà, j'arrive au lac. Franchement c'est... Je crois que ça va être mon meilleur spot au Maroc. Je suis content. Bon, avant de m'aventurer, je vais aller voir si je peux. Parce que j'aimerais pas m'embourber quoi. Même si j'ai un 4x4. Ça a l'air d'être sec quand même. Quoique là c'est... En tout cas, c'est beau. Donc ici c'est quand même assez sableux. Je me tenterai pas quoi. Du coup je vais voir où je vais me mettre, mais ça va être chaud d'être là, mais on va voir. Premièrement, ramasser toutes les poubelles qu'ils laissent partout là. Ça c'est vraiment... C'est dommage, on regarde la vue qu'on a et ils laissent toute la merde partout. C'est pire qu'en Espagne, pire qu'en France. Moi j'étais me baigner, mais c'est vraiment vaseux là-haut. On s'enfonce dans la terre de au moins 20 cm. Moi je dois dire qu'il y a quand même une superbe vue.
Mets tes animaux là-haut, en liberté. Tes chèvres. Ça chatte, il est tout là. Elles sont chattes, il est tout là. Excellent. Pour ma 3e nuit au Maroc, je me suis placé ici. C'est plutôt calme. Là, il y a une petite piste. Et au bout, il y a encore une autre piste et la route là-haut. On entend quand même l'autoroute qui passe peut-être vers 1 kilomètre. Bon, le seul bémol, bah, c'est qu'il y a toujours un peu des tas d'ordures comme ça. Un peu partout. Toujours un peu des petits papiers. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Ça m'a fait du bien de me poser ici pour me reposer. Parce que je suis arrivé le week-end et j'avais pas de carte SIM. Donc pas d'internet. C'était difficile de trouver des endroits assez calmes. Donc voilà. Et j'ai pas dormi hier au lac. Parce que j'avais pas de réseau et j'étais en pente aussi. Sinon j'aurais resté sur ce bel endroit. Mais là ce soleil plein, il est 11h30. Paysan qui est venu avec son chien et son âne. Salut mon ami! Bon allez, on est reparti. On prend la piste principale. Voilà, j'ai coupé le moteur parce que le gars il rentre ses brebis. Pour pas leur faire peur, je me suis arrêté là. Trop bien, le bon paysan, il est châtié. Trop bien. Bon bah après les brebis, il y a les boutons je crois. Ils sont gentils. Excellent. Attention t'as deux là, je vais pas t'écraser. Ça vend des fruits au bord de la route. Voilà, je suis dans un petit village et j'ai été acheter des oranges ou des clémentines, je sais pas, pour 18 dirhams. Voilà, je vais faire 4 km de piste pour aller à la mer. J'espère que ça va être bien. Ça va, la piste est belle et praticable. Je viens d'arriver, je suis pas déçu, c'est incroyable. La mer est bien agitée. Bon bah là du coup on peut dire que c'est mon premier meilleur spot avec l'abeille au Maroc. Bon après je suis pas droit vraiment de fou, mais ça va le faire. Je vais aller faire un tour là-haut voir s'il y a pas mieux. Là je suis vraiment content. 3 kilos de clémentine, une couchette vue sur la mer, un soleil. Laissez-moi vous dire que je suis au paradis. Au mois de décembre.
Petite tranche d'avocat miel. En bref, pour résumer rapidement, j'ai pris le bateau samedi vers 13h30. Je suis arrivé à Ceuta vers 14h30. J'ai passé la douane du Maroc. Je devais y être pour 17h. Je me suis garé, j'ai été retiré de l'argent. J'ai cherché pour une carte SIM. Je pouvais en avoir une, mais seulement je pouvais pas avoir internet parce qu'il fallait que je la recharge. Et pour la recharger, apparemment, il fallait absolument avoir Maroc Télécom ou un truc comme Inouï. Du coup, j'ai attendu. J'ai pu quand même me déplacer grâce à Mapme. Et j'ai trouvé le McDo, j'ai été prendre la Wi-Fi, j'ai regardé les magasins où est-ce qu'ils étaient. Et grâce à la Wi-Fi, j'ai pu trouver un parking. Non, même pas, j'ai trouvé moi-même, j'avais déjà trouvé avant. Bref. Et ensuite, j'ai dormi. Et puis, j'ai été chercher ma carte SIM le lendemain. Je suis reparti. J'étais au lac là. Et le lac, je suis reparti du lac et je me suis fait arrêter 2 fois. Une fois avant d'arriver au lac et une fois après. Et les gendarmes étaient sympas. Il y avait une fois où je me suis fait. En fait, ils avaient la lunette du radar. Je devais être à 70 à la place de 60. Ils m'ont arrêté, ils me l'ont dit et je leur ai dit ouais. Et ils m'ont rien dit. Enfin, ils m'ont dit allez-y, je le saurai pour la prochaine fois. Ils ont vraiment été sympas quoi. Et donc voilà. J'ai dormi hier dans les bois et là je suis à la mer. Je pense que je vais me reposer un peu. Marquer un peu le début du voyage vraiment quoi. Ah, ce soleil, magnifique. Je suis avec un pêcheur là, et regarde regarde le poisson qu'il a. Bon, il a vu mes noix de cajou, j'en ai filé un peu, il était content. Comme tout à l'heure quand j'ai acheté les oranges, il y a un gars qui est venu, il m'a serré la main et tout, m'a parlé, puis il m'a dit oh non non non, je comprenais pas ce qu'il a dit, mais en gros je lui ai donné une orange, j'étais content, il est parti. Mon premier coucher de soleil au Maroc, ça fait plaisir. Ça y est, il s'en va. On va filmer la fin. Il reste plus qu'une petite tâche. Ouais, il est parti en vrai, ça y est. Et là il fait 21 degrés. Je suis juste, mais alors au paradis. Le bruit des vagues. La mer elle s'est bien calmée. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et ça fait vraiment du bien. Réveil ce matin, c'est la pluie. Là il y a un véhicule qui s'est posé à côté de moi. On dirait grave un véhicule de l'armée. Bon, il y a un véhicule qui s'est posé là. Et je pense que c'est un véhicule de l'armée. Parce que je suis sorti manger une clémentine. Et le gars il m'a dit. Enfin il m'a fait. Il m'a dit salut, puis il m'a fait comme ça. Du coup, je vais aller voir l'hébergement là-haut. Si on peut prendre une douche. Moi j'ai été voir, je peux pas prendre de douche. Et par contre avec la pluie là je pourrais en prendre une. Et normalement ici l'été ils sont ouverts je pense pour les touristes. Ils peuvent mettre leur véhicule ici. Et ils peuvent séjourner là-haut, mais là c'est fermé apparemment. Bon ça change d'hier, hein, là je suis trempé. Mais la pluie c'est un beau temps aussi en vrai. Du coup je suis trempé. Et il y a le gars côté passager, puis je viens de voir un mec sortir de l'arrière, il devait dormir dans le camion. Peut-être qu'ils sont arrêtés faire une pause, alors je sais pas. Et puis là, je sais pas s'ils vont repartir ou pas. Bon bah ça y est, ils repartent. Moi je pense que le mec il est juste venu dormir. C'était peut-être leur pause.
Aujourd'hui, 5e jour au Maroc. Je pense que je vais rester tranquille ici. Et regardez, j'irai dormir chez vous. Quand même la vue sur la mer. Bon, je vais passer ma 2e nuit ici tranquillement, puis je partirai demain, je pense. Là, il y a un pêcheur qui s'est posé là. Il est parti pêcher. Je pense qu'il va bientôt repartir. Et là-haut, je crois qu'il y avait un van. Je sais pas s'il y a encore. C'est un van marocain. Alors, il est 19h35. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été pisser un coup dehors avec ma lampe. Et en fait, il y a des gardes de l'armée qui surveillent la côte et qui m'ont dit que je pouvais pas rester là. Donc du coup, je bouge. J'aime pas trop rouler la nuit, mais bon, je vais pas aller loin. J'ai repéré un petit spot, ça devrait le faire. Et je suis à 50 km à vol d'oiseau de Tanger. On m'avait dit que c'était difficile de dormir sur la côte, sur la mer et tout ça, parce qu'ils surveillaient. Je pensais qu'à 50 km ils surveillaient plus, quoi. Hier j'ai dormi facilement, parce qu'à mon avis ils doivent venir le soir. Ils doivent venir le soir quand il fait nuit, et ils m'ont pas vu sûrement hier. Du coup je me suis garé sur un parking. Là il y a un camion aménagé, c'est un camion du Danemark, si je ne me trompe pas. Et bah, je pensais que ça allait être difficile de venir ici parce que on est toujours aussi près de la mer, et puis je sais pas, c'est un fleuve qui retourne dans la mer, un truc comme ça. Et en fait non, ça va. Donc voilà, je vais dormir là. Je me suis posé, mais c'est vraiment pas très top parce qu'on entend des chiens gueuler, tout ça, des voitures qui passent, mais bon, c'est comme ça. Bon, petit réveil, 10h30, 16 degrés, soleil, des chiens errants là. Les amis sont réveillés aussi là-haut. Bon, jour 6. Là c'est l'espèce de fleuve qui retourne dans la mer. Là où il y a la mer normalement. Moi je me suis posé là, quoi. J'ai dormi là. Puis je vais reprendre la route. Et puis j'ai l'abeille qui nous fait pas mal de miel. Ça c'est de l'huile de boîte. Ça pisse beaucoup, il faudra que je la vérifie assez souvent. On est là et on va aller à ce lac là. Il y a à peu près 1h30 de route. Moi je pouvais prendre 2 directions, mais j'ai choisi de passer par la ville de Larache pour découvrir. C'est les mêmes nombres de kilomètres et à peu près le même temps. Normalement je prends pas les villes parce que j'essaye d'éviter, mais là comme c'est le matin, je suis déterminé, et puis voilà quoi, ça va le faire. Je viens de voir que là il y a un chemin, on pouvait aller au bord du fleuve là. Là c'est beau. L'ancien pont qui s'est écroulé. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, j'arrive dans le cœur de la ville. C'est un peu chaud de filmer. Je le fais quand même, mais il faut être hyper vigilant parce que vraiment, ça peut être dangereux, quoi. C'est beau ça. Là on arrive à la fin de la ville. Plutôt sympa, hein. Là, un petit parc. Pour l'instant route à 2 voies. Bon, ici c'est la jungle.
On va aller chercher des fruits. On va aller chercher des bons fruits là-haut. J'ai pris des oranges, des bananes. Je suis marché tranquille. Bah, les bananes c'est 10 dirhams le kilo. Je suis assez étonné parce que ça fait 1 euro le kilo. Je pensais que c'était moins cher. Ouais, j'aurais dû acheter des légumes ici, je pense que j'aurais payé moins cher. Mais je savais pas que j'allais passer vers un marché. Vraiment de tout là. Il y a vraiment. Le GPS il me fait passer par là, mais normalement je sais même pas si j'ai le droit de passer par là en voiture. Ouais, je viens de sortir de la ville, j'étais obligé de passer par le marché apparemment, et là il me reste 13 minutes, 8 km à faire pour aller au lac. Adan qui se promène tout seul, il châtie. Magnifique. Bon, bah je peux pas y aller. Pas pouvoir y aller en voiture, j'y vais à pied. Sinon, il fallait faire plus d'1 heure pour trouver un spot, et encore, c'était pas sûr que ça soit bon. Donc, la flemme. Le barrage est là. Franchement, c'est calme. On dirait une structure de pont, ça. C'est dommage, je voulais me poser juste en bas là, avec le 4x4, j'aurais été bien. Je me serais posé ici, j'aurais eu un beau spot. Après, il y en a d'autres des spots, mais il faut faire beaucoup de kilomètres, et le lac il fait au moins 5 ou 10 km de long. En plus, j'avais la 4G à fond. Je suis trop deg en vrai. C'est pareil. On pouvait y aller, il m'a dit, mais j'ai demandé si je pouvais dormir au bord du lac là-haut, parce que j'avais trouvé un autre spot. Il m'a dit que c'était interdit. Du coup, bah, je repars. Mais il était super sympa quand même. Et je voulais faire ce lac là, puis après aller à celui-ci là. Mais comme je vois que c'est encore pas mal surveillé, je vais pas mal descendre. Et ça sera juste au-dessus de Rabat. J'arrive à zoomer. Voilà, juste là, je vais aller au bord de la mer, on verra si ça le fait. Il y a 2 heures de route. 2h22 de route, j'espère que ça va le faire. N1. Voilà, je suis à 1h45 de ma destination. Là, je suis dans une nouvelle ville. Là, je suis dans une nouvelle ville. Il me reste 1h30 de route.
reste 1 heure de route. Il me reste 45 minutes. Il me reste 30 minutes de route à faire et je suis sur un bout d'autoroute gratuite apparemment. Là j'arrive dans 20 minutes. Alors je me retrouve avec ça en face. Et normalement la mer elle est là. C'est incroyable. Et ben aujourd'hui je galère. Du coup là j'ai refait demi-tour, je reprends la même route et normalement dans 7 minutes j'ai trouvé un parking. J'espère que ça va le faire ce coup-ci. Bon là j'arrive, il y a la mer là-haut. J'espère que ça va être bon. Bon bah là j'ai trouvé le parking. Il y a la mer, je vais aller faire un tour. Voilà la mer. Et la route qui va là. Pour se garer là c'est chaud. Donc je vais pas venir avec le 4x4. Je dormirai pas à la plage mais c'est pas grave. Il y a un vent là, ça caille un peu. Pour pas changer. Bon bah je me suis installé là pour la nuit. Au bout du parking. Et c'est vrai que pour l'instant je dois dire que je suis un peu déçu du Maroc par rapport à l'ouverture qu'il y a, c'est pas mal fermé. Donc j'espère que ça sera mieux après. Bon il est 22 h. Et il y a l'armée qui est venue encore. Les deux gars qui surveillent. Et ils m'ont dit que c'était bon, que je pouvais rester là. Ils sont revenus me redemander mon passeport, je leur ai donné. Puis là j'attends, on va voir. Bon du coup ils ont contrôlé mon passeport, ils l'ont pris en photo, ils ont pris en photo mon... Je leur ai montré la petite carte comme quoi je peux rouler là, vous savez qu'on a la douane. Ils l'ont pris en photo et puis ça va, ils m'ont laissé tranquille quoi. Mais heureusement parce que j'avais pas envie de bouger à cette heure-ci. Surtout que j'avais bien descendu, je suis juste au-dessus de Rabat. Et je pensais qu'ils surveillaient plus à cet endroit là quoi. On est quand même à beaucoup de kilomètres de l'Espagne. C'est étonnant qu'ils surveillent encore. Dans un sens tant mieux. Mais je sais pas, c'est. Je sais pas à partir de quand en fait on peut être tranquille quoi.